à Tokyo, Japon. Je suis là depuis 2 mois. J'ai fini mon voyage en fait. Et du coup je fais mon intro à la fin de mon voyage. Ça c'est le plus grand croisement du monde. Et ce pays est totalement dingue. Alors là, je suis totalement perdu dans la campagne japonaise. Personne à des kilomètres à la ronde. C'est vraiment un Japon que je m'attendais pas à voir. C'est dans mon top 3 de ce que j'ai vu pour le moment. Tout est démesuré ici en fait, tout est immense. J'ai jamais mangé du bœuf aussi fondant de ma vie. C'est magnifique. Ok. Petit déjeuner, mon premier melon pan. Ça sent la brioche en fait. Oishikatta desu. Ah, thank you desu. Arigatou gozaimasu. Première destination de mon voyage dont j'avais beaucoup entendu parler, le temple Sensoji dans le quartier d'Asakusa et son allée commerçante, la Nakamisedori. Bon, j'ai eu une chance moyenne. Si j'avais une mauvaise chance, j'aurais dû l'attacher derrière moi.
mais c'est pas le cas, donc je suis assez content. C'est juste incroyable, la pagode, elle est somptueuse. C'est surtout très grand en fait. J'ai fini ici au temple Sensoji. C'est assez impressionnant, surtout par la démesure. C'est-à-dire que j'avais vu des photos, mais c'est juste incroyable. Direction Ueno maintenant, qui est un quartier que j'ai très envie de voir. On va aller surtout au parc, mais on va aussi aller au marché d'Ameyoko, qui est un des marchés les plus populaires ici à Tokyo. Donc Ameyoko, c'est un marché populaire de Tokyo, marché où on trouve notamment du street food, mais également tout un tas de produits comme des vêtements ou d'autres choses. Takoyaki, qui sont des beignets de poulpe. Taco, c'est le poulpe. Alors ça va peut-être pas être aussi bon qu'à Osaka parce que ça a une spécialité d'Osaka, mais c'est mes premiers takoyaki, donc je me réjouis de goûter ça. C'est particulier, c'est un goût de poisson. Le poulpe, il faut le mâcher, hein, mais c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude de trouver ici, enfin chez nous. Et le beignet, en fait, il est encore mou à l'intérieur. Donc verdict de ces takoyaki, ma foi, c'était très bon. Je suis agréablement surpris et surtout parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce goût-là. J'attends de goûter ceux d'Osaka pour faire un verdict vraiment final, mais c'était vraiment très intéressant. Alors après, la particularité du petit shop où je suis allé, c'est que vous mettez vous-même votre sauce. D'ailleurs, la sauce qui fait tout le travail, hein, je crois. Enfin, vraiment une grosse partie du travail. La sauce, elle est vraiment magnifique. Vivement conseillé.
Je fais une petite pause à Ueno, qui est un parc vraiment calme en fait. Il y a beaucoup de monde, mais il est tellement grand que honnêtement on s'y sent bien. Et je vous avoue que la pause n'est pas de refus après une journée passée à Tokyo. Alors le problème à Tokyo, c'est que c'est tellement grand que même lorsque vous visitez deux quartiers qui sont juste à côté, comme c'est mon cas aujourd'hui, Asakusa et Ueno, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire qu'en fait on marche beaucoup, on se fatigue assez vite. J'ai peu dormi, mais ça fait du bien en tout cas de pouvoir se poser quelques heures là dans le parc. En plus on aimerait tout filmer, on aimerait tout montrer et mine de rien ça prend du temps, il faut s'arrêter, ça fatigue, mais du coup le parc de Ueno est vraiment la bonne occasion, si jamais vous avez l'occasion de vous y rendre, de faire une pause. On n'a plus tout ce bruit ambiant, toute cette foule. Et on est vraiment au milieu des arbres. Alors les gens se baladent, font des petits pique-niques, viennent en couple ou viennent même seuls. Et très honnêtement, ça fait vraiment du bien d'être là au milieu du parc. Je vais essayer d'aller marcher un petit peu après dans le parc, mais en tout cas, il est vraiment assez paisible. Vertige. Aspirer totalement. Par l'ampleur de l'inconnu. Par une profondeur spirituelle inédite. Hors du commun.
The next stop is Nesu, C14.